Bonjour Vincent Segui, vous êtes responsable de l'expérience collaborateur chez Microsoft France. Bonjour Anne et bonjour à tous mes collègues DRH. Effectivement, dans l'expérience collaborateur, je m'occupe en particulier de la qualité de vie au travail et de la politique de diversité et d'inclusion. Bien. Alors, en introduction de notre sujet, puisque vous êtes un collaborateur de Microsoft, ce sera intéressant pour les DRH de comprendre comment Microsoft, entreprise américaine, a adapté sa politique de diversité à la culture française. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Microsoft, c'est une entreprise américaine. Donc, on a une politique globale de diversité et d'inclusion. La diversité est fondée sur le fait que l'on cherche à répondre aux attentes de nos clients. Et donc, pour mieux répondre à ces attentes, mieux les comprendre, on a souhaité être aussi divers que nos clients, donc que l'ensemble du monde. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à développer en interne la diversité. Et comme on développe la diversité, on cherche aussi à avoir un bien vivre ensemble. Et donc, on développe l'inclusion des différentes diversités pour pouvoir bien vivre ensemble. Ça, c'est notre politique qui est globale. Et comme on est sur une politique d'inclusion, on cherche à s'adapter pays par pays. Donc, effectivement, la politique américaine sur la diversité et la politique française est un peu différente. Eux, ils sont plus sur une politique de communauté. Nous, on va plus s'adapter au niveau de la France. Donc, d'accord. Et du coup, ça donne quoi de la politique Microsoft en matière de diversité et d'inclusion ? Donc, la politique de Microsoft en France, elle est basée sur 5 piliers de diversité. Donc, le pilier genre, le pilier handicap, le pilier génération pour travailler sur la cohabitation des différentes générations au sein de l'entreprise, le pilier LGBT qui s'est mis en place il y a 2 ans chez Microsoft, et le tout dernier, le pilier origine, qui travaille sur les origines ethniques, les origines socio-économiques ou les origines d'éducation, de différentes éducations pour diversifier nos recrutements. Ça, c'est nos différents piliers. Ensuite, notre politique s'appuie sur notre culture. Donc, la diversité et l'inclusion, c'est un des 3 piliers de la culture Microsoft. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment un élément stratégique dans notre culture et dans notre politique de ressources humaines. Et le dernier point, et qui est important aussi, c'est l'implication des managers. On s'appuie sur les managers pour embarquer nos collaborateurs. Et ces managers-là vont animer de façon régulière la diversité dans leurs équipes, soit en parlant dans les réunions d'équipe, soit lors des entretiens annuels. Donc, lors des entretiens annuels, on a un point spécifique sur la diversité et l'inclusion, à minima que le manager et le collaborateur en parlent, et si possible qu'il se fixe des objectifs, même si c'est des petits objectifs. On souhaite y aller pas à pas, mais que chaque collaborateur ait un objectif sur la diversité et l'inclusion. D'accord, d'accord. Donc, ce qui veut dire que, en synthèse, la diversité s'apprend chez Microsoft, hein, et d'une manière générale, en fait. Oui, la diversité s'apprend et se manage. S'apprend puisque on a tous une certaine éducation, on est dans un milieu, et donc on ne connaît pas forcément toutes les diversités ou les diversités des autres. Donc ça s'apprend, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre des autres, d'apprendre de ces différentes diversités. Donc on a, nous, un programme de formation important déjà pour nos managers, pour leur développer cette connaissance sur la diversité, et aussi un programme de formation pour nos collaborateurs. Et le deuxième point, oui, ça se manage, puisque le bien vivre ensemble, c'est bien le rôle du manager. C'est le premier élément dans l'organisation pour mettre la bonne ambiance, le bien vivre ensemble dans son équipe. Donc, c'est lui aussi qui va développer cette diversité, cette inclusion dans ses équipes. D'accord. Alors, on a parlé des managers, on a parlé des collaborateurs. La DRH dans cet environnement, et notre public de cette journée est composé essentiellement de RH. Quel est son rôle, en fait, dans le déploiement d'une politique de diversité ? Alors, le rôle de la DRH, c'est de supporter en fait toute cette politique, c'est-à-dire de ne pas tout faire. On laisse faire les collaborateurs, donc soit via les piliers dont j'ai parlé. Il y a des équipes en fait qui sont animées, donc nous on fait de la coordination. Je ne fais que coordonner les différents piliers qui vont lancer des événements, des formations, chacun dans leur pilier, dans leur communauté. Et on va aussi accompagner les managers, donc comme je vous l'ai dit, avec des programmes de formation pour les managers, des programmes de formation pour les collaborateurs. Donc la DRH
RH est là pour insuffler, rappeler la politique, présenter la politique, mais ensuite on laisse vivre la diversité et l'inclusion par les collaborateurs et par les managers. D'accord, d'accord. Alors, en conclusion, un conseil pour les DRH des collectivités en matière de politique d'inclusion et de diversité? Un conseil, et je pense que dans vos collectivités, vous avez aussi des diversités importantes en fonction aussi de vos régions, les diversités seront différentes. Un conseil, c'est d'être curieux, en fait, d'avoir envie d'apprendre sur la diversité des autres. Donc, vous pouvez vous aider d'une communauté, d'une collectivité à une autre aussi, d'être curieux et d'avoir du courage. C'est important en tant que DRH de poser les choses, d'être capable de parler. Nous, on a eu le courage donc, de dire il y a quelque temps que notre leadership team, donc c'est l'équipe de management, l'équipe de direction de Microsoft France, on a 15 personnes et toutes ces personnes sont blanches. Voilà, on a eu le courage de le dire et ça a été énormément apprécié par des collègues qui ont des origines ethniques diverses qui nous disent, bah voilà, on manquait aussi de modèles dans cette équipe de direction. Donc voilà, ça c'est un élément particulier. Donc c'est un conseil que je vous donne de dire n'hésitez pas à parler de cette diversité, de cette inclusion et de le faire avec courage. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Vincent, merci beaucoup. Merci Anne pour l'invitation et puis bonne journée à tous pour ce forum avec l'ensemble des DRH. Merci à Vincent Segui d'être intervenu. Merci à Anne aussi pour l'interview qui a été réalisée. Je vais maintenant passer la parole à Aline Ridé, vice-présidente de l'association, qui va vous présenter la suite de la journée sur laquelle elle a beaucoup travaillé. C'est grâce à elle et à Anne que nous sommes ici aujourd'hui. Donc merci encore Aline. Merci Mathilde. Donc après ce début de matinée qui nous a amené pas mal d'éléments de réflexion, nous allons continuer pour appliquer aussi ces sujets de réflexion. Donc nous avons 4 ateliers en simultané qui vont débuter à 11 h. Vous avez dû vous inscrire et donc recevoir des liens. Et comme pour ce matin, il faut cliquer pour pouvoir participer aux ateliers. Donc il y a 4 ateliers ce matin, un qui concerne la manière d'aborder une politique de diversité, l'autre sur recruter sans discriminer, un troisième sur un test qui n'est pas en anglais mais en français, pour faire face aux biais et stéréotypes, et un quatrième pour comprendre les sources de l'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc après cette série d'ateliers ce matin, nous reprendrons à 14 h exactement pour 4 autres ateliers. Donc pareil, là il a fallu vous inscrire, donc vous avez aussi reçu des liens. Et donc ces 4 ateliers concernent un premier qui s'intitule Changer les représentations, un deuxième sur favoriser la diversité par des dispositifs RH, un troisième sur accompagner les femmes au poste de management, et enfin labelliser ou ne pas labelliser, c'est la question. Et puis, après cette deuxième série d'ateliers, nous continuerons et nous terminerons à 15 h 30 avec une table ronde conclusive sur la thématique du rôle de la RH en matière de promotion de la diversité et de cohésion sociale. Voilà, donc je repasse la parole à Mathilde pour clôturer cette première partie de matinée. Merci Aline, merci à nouveau à l'adjointe à la défenseur des droits, Madame Langevin. Merci Monsieur Amadieu également, et puis notre responsable RSE de Microsoft. Merci également à vous tous et toutes. Je sais que c'est toujours assez frustrant quand on ne peut pas avoir les réponses à toutes les questions, mais je suis sûre que dans la journée, on va en trouver de nouvelles au travers des ateliers. Donc quelques minutes de pause, hein, c'est ça, avant de basculer dans les ateliers. À très vite alors.